va voir maintenant comment faire pour appliquer le théorème de Pythagore et d'abord on va découvrir le théorème. Mais avant ça, j'ai besoin d'une définition. Dans un triangle rectangle, attention, c'est spécifique au triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit, donc en face de l'angle droit, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Faites attention à l'orthographe, ne mettez pas des H de partout, il n'y en a qu'un au début. Donc si j'illustre, en face de mon angle droit, le côté qui d'ailleurs est toujours le plus grand, c'est celui qu'on appelle l'hypoténuse. Alors, maintenant que ça c'est vu, le théorème, bien sûr, de Pythagore. Si un triangle est rectangle, alors le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est exactement ce qu'on a vu dans l'illustration GeoGebra dans la première vidéo d'introduction. On avait vu que le carré de l'hypoténuse, donc le grand carré, sa surface était exactement la même que celle des deux autres carrés réunis ensemble. Donc j'ai bien une somme des deux autres carrés. Si je veux mettre ça sur une illustration, j'ai mon triangle ABC, rectangle en A, l'hypoténuse c'est donc BC, et donc BC au carré, attention, on parle que de carré, n'oubliez surtout pas les carrés, c'est égal à la somme, donc je vais avoir une addition des deux autres, les deux autres, c'est BA au carré et AC au carré. Donc ça c'est le théorème de Pythagore. Le carré du grand côté, si on peut dire ça comme ça, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Il n'y a jamais de piège, ça fonctionne jamais autrement. Donc c'est très très simple de ne pas se tromper. C'est toujours la même chose. Alors, ce théorème, à quoi il nous sert? Il va nous servir à calculer une longueur qui manque dans un triangle rectangle. Attention, j'insiste, ça ne fonctionne que dans un triangle rectangle. Alors, regardons sur un exemple, qu'est-ce que ça donne et comment ça s'utilise et surtout comment ça se rédige. Là, il va falloir faire extrêmement attention sur la rédaction. On a besoin d'être très très rigoureux et donc je vous invite vraiment à faire toujours la même rédaction que celle que je vous montre ici. Soit EFG, un triangle rectangle en E tel que EF égale 4 cm et EG égale 6 cm et on nous demande de calculer FG. Alors, je vais commencer par faire un schéma à main levée, histoire de visualiser un peu tout ça. Je sais que c'est un triangle rectangle en E, donc je mets bien le point E sur l'angle droit. On s'en fiche de quel côté est le plus grand entre EF et EG, c'est juste un schéma pour voir, donc ça n'a pas trop d'importance. EF 4, EG 6, bien sûr c'est des centimètres, et je dois calculer FG. Première chose que je dois dire, c'est que mon triangle est bien rectangle, sinon je n'ai pas le droit d'utiliser le théorème de Pythagore. Donc on va commencer par préciser, dans le triangle EFG, rectangle en E, et je vais dire ce que je fais, donc je vais dire que j'applique le théorème de Pythagore. Alors certaines personnes vont dire on sait que le triangle EFG est rectangle en E, donc on peut utiliser le théorème de Pythagore. Après ça, c'est du détail, mais il faut absolument dire que vous avez un triangle rectangle et il faut absolument dire que vous utilisez le théorème de Pythagore. C'est pas utile de le citer, on va utiliser directement l'égalité de Pythagore. Donc, la ligne de calcul et on pourra enchaîner directement. Donc, on repère l'hypoténuse, CFG, autrement dit FG au carré est égal, et les deux autres côtés, on a EF au carré plus EG au carré. Et cette ligne-là, j'aurais pu le préciser plus tôt, c'est ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore. Alors bien sûr, ça, il ne faudra pas le préciser dans chaque rédaction, c'est juste pour que vous sachiez bien ce que c'est. Comme à chaque fois en maths que j'ai une formule et que j'ai des valeurs, je remplace par les valeurs que je connais. FG, on ne connaît pas, donc ça ne bouge pas. EF, c'est 4. J'oublie surtout pas les carrés. Et EG, c'est 6. Mes carrés, c'est des multiplications. Elles sont donc prioritaires. 4 au carré, ça fait 16. 6 au carré, ça fait 36. Je peux faire mon addition. Ça me donne 52. Et je dois terminer
En enlevant le carré, eh ben, je fais le contraire d'un carré, je prends donc la racine carrée. Donc, je vais calculer la racine carrée de 52. Ça me donne environ 7,2 cm. C'est bien plus grand que les deux autres côtés, on est déjà rassuré de ce côté-là. Et donc, a priori, j'ai terminé mon exercice, j'ai bien donné la valeur de FG. Un deuxième exemple, juste pour être sûr que vous ayez bien compris comment ça fonctionne. Alors, soit MNP, un triangle rectangle en P, tel que MN égale 9 cm, MP égale 5 cm, et on nous demande de calculer NP. Si tu penses avoir compris, mets stop à la vidéo, essaye de le faire par toi-même et regarde ensuite la correction, sinon n'hésite pas à continuer à regarder. Alors, pareil que tout à l'heure, je commence par un petit schéma pour voir de quoi on parle. C'est rectangle en P, je mets donc le point P sur l'angle droit, M et N, peu importe pour les deux autres endroits, et je marque mes longueurs, MN 9 et MP 5. Et on me demande de calculer NP. Comme tout à l'heure, je rédige correctement. Dans le triangle MNP rectangle en P, on applique le théorème de Pythagore. Alors on repère l'hypoténuse, c'est le plus grand côté en face de l'angle droit, donc MN. Donc MN au carré est égal à la somme des deux autres, donc NP au carré plus MP au carré. Je remplace par les valeurs que je connais. MN, je connais. NP, je ne connais pas. Et MP, c'est 5. J'ai des carrés qui correspondent à des multiplications qui sont prioritaires, donc je peux les calculer. 81 est égal à NP au carré plus 5 au carré qui me donne 25. Et je me retrouve avec une addition à trous. Je ne connais pas NP au carré. Pour résoudre une addition à trous, le plus simple, c'est de faire une soustraction. Si j'ai quelque chose plus 25 qui me donne 81, pour trouver le quelque chose, ben je prends mes 81 à l'arrivée et j'enlève les 25 que j'ai rajoutés en cours de route. Autrement dit, je vais écrire que NP au carré, c'est égal à 81 moins 25. Alors une petite remarque, je ne suis pas en train de faire autre chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, dans l'exemple 1, c'était pratique. J'avais une addition, j'ai fait mon addition. Là, j'ai un calcul à trous, donc il faut que je trouve une petite astuce pour contourner cette difficulté et terminer mon calcul. Donc, je termine. NP au carré, 81 moins 25, ça nous donne 56. Et encore une fois, j'ai NP au carré. Moi, je veux seulement NP. J'ai donc besoin de prendre le contraire du carré. Je vais donc mettre la racine carrée de 56 que je calcule à la calculatrice et ça me donne environ 7,5 cm. Et j'ai répondu à la question, je suis rassurée, c'est plus petit que l'hypoténuse, donc ça paraît pas complètement faux. Et donc j'ai terminé. Voilà, j'espère que c'était clair. Surtout faites attention, on précise qu'on est dans un triangle rectangle, on précise qu'on utilise le théorème de Pythagore, on écrit correctement l'égalité et ensuite on termine les calculs. Bon courage à vous!